Bonjour et bienvenue à cette capsule sur laquelle on va s'attarder sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. On va aujourd'hui voir les facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une personne développe un SCPD. Il y a le modèle Algaz qui est présenté dans ce volume qui divise les ensembles des facteurs en les facteurs contextuels, qui sont en fait les facteurs prédisposants, puis finalement les facteurs proximaux qui vont être les précipitants. Fait qu'on va commencer par les facteurs qui prédisposent une personne à être comme ça. Le plus important, ça va être le facteur cognitif. Par là, on veut dire l'état mental de la personne, ses habiletés à comprendre, à raisonner ou à s'exprimer, à avoir conscience d'un malaise, puis pas être capable non plus de l'exprimer, comme par exemple en cas d'aphasie lors d'une démence vasculaire. Fait que, par rapport à ça, c'est surtout de savoir quel type de démence dont la personne est affectée. C'est important pour l'infirmier et l'infirmière de bien connaître le type de démence. Pour ça, je vous invite à visiter la capsule de M. Voyer sur Compagnon Web. Fait que, mis à part les facteurs cognitifs, il y a les facteurs neurologiques. Finalement, les incapacités motrices de la personne à pouvoir subvenir elle-même à ses besoins. Par ça, on peut dire sa capacité de manger, s'habiller, se laver ou se mobiliser. Ensuite vient l'état de santé de la personne. Elle a-tu déjà des maladies prédisposantes? On sait que les personnes aînées, souvent, sont atteintes de comorbidités, dont de la douleur chronique. Puis souvent, ils vont être atteints pas juste d'une chose, mais de plusieurs choses en même temps, qui peuvent être la cause du malaise. Fait que c'est important de ne pas s'attarder juste sur une facette du problème, mais regarder comme il faut tous les problèmes de santé de la personne. Qui se rajoutent à ça les caractéristiques démographiques et historiques de la personne. On a remarqué une corrélation entre l'avancement de l'âge puis la survenue des SCPD. Les hommes vont avoir tendance à développer des comportements qui vont être de nature plus agressive. Les femmes qui vont avoir des comportements de nature plus agités qu'agressifs. Avec ça, c'est bien important dans les caractéristiques de connaître l'histoire, le parcours de vie de la personne, qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle n'aimait pas. Ça nous permet un peu de décoder pourquoi qu'un comportement se développe, puis de pouvoir l'interpréter. Comme par exemple, une personne qui réagissait durant sa vie plus facilement au stress va justement avoir plus tendance à développer des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Donc ça, c'était nos facteurs qui étaient prédisposants. À cette heure, on va parler des facteurs proximaux, qui sont les facteurs finalement précipitants, l'élément déclencheur. Premièrement, on a tout ce qui touche aux facteurs personnels, que ce soit les besoins de base, que ce soit physique ou psychologique. Dans le physique, tout ce qui est manger, boire, aller aux toilettes, avoir eu un sommeil adéquat, puis avoir absence de douleur. Le sommeil et la douleur sont justement deux causes souvent très précipitantes. Dans le sommeil, on va retrouver souvent une personne va développer plus d'irritabilité, par exemple, durant le jour. Puis la douleur, souvent, qui est non diagnostiquée, qui va être une cause pour la personne d'essayer de communiquer comme elle peut qu'elle présente de la douleur. On a les facteurs psychosociaux. Par là, on entend l'intimité, la sécurité, l'estime de soi, l'autonomie. C'est sûr que c'est important pour une personne, comme par exemple l'intimité. Une dame pudique qui, lors du moment de sa toilette, il y a plusieurs intervenants qui rentrent et qui sortent de la chambre. C'est sûr que ça va peut-être venir la toucher et qu'elle va vouloir essayer de s'exprimer d'une façon. Donc, à part les facteurs précipitants de nature personnelle, il y a l'environnement physique. Par là, on pourrait dire surtout de la sous-stimulation ou de la surstimulation. Un exemple de sous-stimulation est une personne qui est laissée à sa chambre, avec qui on ne fait pas de communication puis qu'on ne va presque pas visiter. C'est sûr qu'elle va vouloir essayer de signifier son manque de sociabilité d'une certaine façon. Puis à l'inverse, une personne qui va être dans une pièce où il y a trop de stimulation en même temps, puis qui n'est pas capable d'elle-même de s'en aller ou d'exprimer qu'elle veut un endroit plus calme, elle aussi, elle va être plus apte à développer des comportements pour le signifier. Dans l'environnement physique, outre ça, il y a aussi l'absence de circuits d'errance pour les personnes qui font de l'errance, l'encombrement de l'environnement, l'absence de points de repère pour se retrouver.
Suite à ça, vient aussi comme facteur précipitant les interactions sociales. Par là, on peut dire la qualité des échanges d'une personne avec ses pairs dans son environnement. Y a-t-il de la chicane? Y a-t-il des querelles? C'est sûr que c'est des choses qui vont pouvoir peut-être déclencher un mécontentement chez la personne. Aussi, une autre chose qui est très importante, c'est l'approche des soignants. Est-ce que le soignant, quand il rentre, est-ce qu'il voit juste sa tâche ou bien est-ce qu'il s'attarde aussi à la personne qui est en avant d'elle? Autre chose, dans les interactions sociales, on a aussi une chose qui est importante pour une personne, c'est de la stabilité. Donc, dans l'environnement où la personne elle est, est-ce qu'il y a de la stabilité au niveau du personnel? Est-ce que c'est souvent les mêmes visages ou c'est tout le temps des inconnus qui vont rentrer dans leur chambre? À part de ça, il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est la flexibilité des soins. Est-ce que chaque soin est fait à une heure précise selon un protocole bien défini? Ou encore, est-ce qu'on est capable de s'adapter aux besoins de la personne? Comme par exemple, la personne, est-ce qu'elle peut manger à l'heure qu'elle veut ou se coucher à l'heure qu'elle veut? Fait que ça résume nos facteurs contextuels et nos facteurs proximaux. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à envoyer un courriel à M. Voyer. Ça va y faire un plaisir de vous répondre. Merci.